الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes chers étudiants, donc nous sommes dans la leçon 8. Donc on a donné un exercice dans la leçon 7 sur donc un exercice sur les sous-suites, la limite sub et limite 1. Nous allons donc dans cette leçon numéro 8 essayer de le résoudre. Bon, il s'agit de l'exercice numéro 9. Donc considérons la suite UN définie par UN égale à sinus n pi sur 2. Donc il y a 4 questions. Trouver toutes les sous-suites convergentes de la suite UN. Calculer limite sub et limite inf de cette suite. Montrer en utilisant la question 2 que limite de UN n'existe pas. La quatrième question, montrer en utilisant la négation du critère de Cauchy que UN n'est pas convergent. Voilà, donc 4 questions. On va donc traiter question par question jusqu'à ce qu'on termine cet exercice. Voilà, on commence par la question numéro 1. Donc on a la suite UN. UN est égal à sinus n pi sur 2. Donc essayons avant tout donc, de voir un peu quelles sont les valeurs de la suite pour n égale 0, n égale 1, 2. On va aller jusqu'à 8. Comme ça, on aura une petite idée sur les valeurs de la suite. Quelles sont les valeurs que prend la suite. Donc je trace ici un cercle trigonométrique. Et donc on va voir donc, quelles sont les valeurs du sinus pour n égale 0. Pour n, donc lorsque je donne n égale 0, à quoi est égal? Par exemple, U0. U0, ça correspond à sinus, donc 0. n fois pi sur 2, 0 pi sur 2, c'est 0. Donc j'obtiens, c'est sinus 0. Donc l'angle, il est là. Donc l'angle, il est là. Donc on obtient U0 égale 0. Pour n égale 1, on a U1 est égal à sinus pi sur 2. Donc c'est l'angle, il est là. Donc le sinus, c'est quoi? C'est la projection sur l'axe des Y. Donc on obtient, donc le sinus pi sur 2 est égal à 1. Donc U1 est égal à 1. Pour n égale 2, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient donc sinus 2 pi sur 2, donc sinus pi. Donc l'angle il est là. Donc le sinus est égal à 0. Donc pour n égale 2, on obtient U2 est égal à 0. Pour n égale 3 maintenant, n égale 3, on obtient sinus 3 pi sur 2. Donc l'angle il est là. Donc pour n égale 3, donc l'angle c'est 3 pi sur 2, on obtient sinus de 3 pi sur 2. Donc vous voyez bien, la projection sur l'axe des Y, c'est moins 1. On obtient U3 égale moins 1. Après, pour n égale 4, on obtient, donc on arrive ici, donc on revient à 2 pi. Donc 4 pi sur 2, c'est 2 pi. Donc on revient à 0. n égale 5, on obtient donc 2pi plus pi sur 2, donc on obtient 1. n égale 6, donc on revient à pi, donc on obtient 0. n égale 7, on arrive à 3pi sur 2 plus 2pi, donc on obtient moins 1. n égale 8, donc on revient à, donc 8 pi sur 2, c'est 4pi, donc on revient à 0, etc., etc. Donc qu'est-ce qu'on remarque ici? C'est que qu'est-ce qu'on remarque? Donc on a des valeurs périodiques, donc c'est une période, donc les valeurs, quelles sont les valeurs prises par la suite UN? Donc on remarque que ce sont les valeurs 0, 1 et moins 1. Donc 0, 1 et moins 1. Donc les valeurs prises par la suite sont 0, 1 et moins 1. Mais le 0 là, il s'infiltre, donc il s'infiltre. Bon, ça c'est une constatation, donc les valeurs prises, donc on va l'écrire ici, donc les valeurs prises sont les seules valeurs prises par la suite UN sont 0, 1 et moins 1. Je dis les valeurs prises. Donc s'il y a sous-suite, donc ces sous-suites, elles vont converger vers 0, 1 et moins 1. Donc on va avoir normalement, on va avoir 3 sous-suites qui vont, l'une, elle va converger vers la valeur 0, l'autre, elle va converger vers la valeur 1, et l'autre, elle va converger vers la valeur moins 1. On va voir ça. Donc on va voir ça. Bon, on remarque ici que on va avoir des valeurs périodiques. Donc, périodique. Donc, lorsque n varie ici, lorsque n appartient à grand N, donc on voit bien que pour n égale 0, on obtient ce point-là. Pour n égale 1, on obtient ce point-là. Pour n égale 2, on obtient ce point-là.
Pour n égale 3, on obtient ce point-là. Pour n égale 4, on revient au premier point. n égale 5, on revient au deuxième point. n égale 6, on revient au troisième point. n égale 7, on revient. Donc on va avoir une période. Donc pour nous, هنا في المرحلة هذه راح نشوفوا quels sont les n. Donc on va l'écrire. Quels sont نحوسوا على les n. Quels sont les n. نحطوا سؤال. اللي دونك يعطونا لا بريمير فالور هذه يعطونا ستادير يعطونا 0 يمدوا لنا 0. Quels sont les n aussi يمدوا لنا باغ اكزومبل سينوس نقولوا هنا سينوس n بي سور 2 يمدوا 0. نشوفوا aussi quels sont les n اللي يمدوا لنا سينوس n بي سور 2 égal 1. سينوس n بي سور 2 égal هنا عندهم لا ميم فالور كو سينوس n بي. هنا aussi سينوس n بي سور 2 عندهم لا ميم فالور كو نفس لا فالور كيما هذه. Donc on va donc chercher les n, c'est n. Bon, donc on va commencer. Donc quels sont les n? Quels sont tous les n tels que sinus n pi sur 2 est égal à 0. Donc on voit bien que ce sont les valeurs qui sont ici, voilà, et les valeurs qui sont ici. Donc c'est n pi sur 2, c'est les n tels que n pi sur 2 est égal à 0 plus k fois 2pi, ça ce sont les premiers, ou, ici, donc, n pi sur 2, n pi sur 2 est égal à pi, donc est égal à pi, plus k fois 2pi. Bon, la première, ceci est équivalent à dire que je multiplie par 2, donc j'obtiens pi sur 2 est égal à, donc je multiplie les deux par 2, est égal à, pardon ici, donc j'obtiens ici n pi, n fois pi, je multiplie par 2, n pi est égal à, donc 2 plus 4 fois 4, 4pi. Et je divise maintenant le tout par pi, j'obtiens n est égal à, donc 2pi, donc 4 fois 4 fois 4 kpi, 4, donc je divise donc ici, donc, je divise par, donc, cette égalité, n pi sur 2 égale, donc, k fois 2pi, ça veut dire que n pi est égal à, donc, je multiplie donc les deux, est égal à 4 fois kpi, et ceci est équivalent à dire que, donc, n, je divise le tout par pi, n est égal à 4k. Donc ce sont tous les multiples de 4. Donc ici n égale 4k, c'est-à-dire 0, 4, 8, etc. Ce sont les multiples de 4. Ce sont tous les multiples de 4. Bon, dans le deuxième cas, c'est ce cas-là, donc c'est ce cas-là. Donc on obtient sur le cercle, c'est le cas où donc n pi sur 2 est égal à pi plus k fois 2pi. On obtient donc, je multiplie par 2, la même chose, n pi est égal à quoi? Est égal à, donc 2pi, donc j'obtiens, je multiplie le tout par 2, est égal à 2pi, plus, donc ici, 4 fois 4, donc 4 kpi. Ceci, et maintenant je divise le tout par pi, j'obtiens n, parce que je cherche n, moi, n égale, je divise par pi, est égal à, donc 4k plus 2. 4k plus 2. Donc l'ensemble de n qui me donne sinus n pi sur 2 est égal à 0. C'est l'ensemble 0, donc 2, 4, 6, 8, etc. C'est l'ensemble des nombres pairs. Donc l'ensemble des deux cas tels que k appartenant à grand n. Voilà. Maintenant on va voir l'ensemble des n. Quel est l'ensemble des n? Donc je revois la page suivante. Quel est l'ensemble des n? Maintenant, je reviens au cercle trigonométrique, donc il me donne la valeur 1, ici. Donc ça, c'est là. Donc l'ensemble des n,
tel que sinus n pi sur 2 est égal à 1. Je vérifie donc ces valeurs-là. Donc c'est l'ensemble des n, tel que donc n fois pi sur 2 est égal à quoi? Est égal à donc n pi sur 2 est égal à pi sur 2 plus k fois 2pi. K fois 2pi. Donc équivalent, ceci est équivalent à quoi? Est équivalent à dire que, donc je multiplie par 2 la même chose, j'obtiens donc npi est égal à pi. Donc est égal à pi. Donc je multiplie par 2 les deux, pardon. Donc j'obtiens npi est égal à, bien sûr, est égal à pi est égal à pi, plus, je multiplie donc 4 fois 4k pi. Et je divise le tout par pi, donc ceci est équivalent à dire donc que donc n, je cherche les n est égal à quoi? Est égal à donc 4k plus 1. 4k plus 1. Voilà, donc c'est l'ensemble des n qui me donne, donc j'écris ici, donc n, l'ensemble des n, tel que sinus n pi sur 2 est égal à 1, c'est l'ensemble. Ce sont les multiples de 4 plus 1. Les multiples de 4 plus, avec le reste, est égal à 1. Donc c'est k égale 0, j'obtiens 1. Après, k égale 1, j'obtiens 5. Chaque fois, je rajoute 4. 5, 9. Donc, chaque fois, je rajoute 4. Donc, 1, le premier, k égale 0, j'obtiens 1. Je rajoute après k égale 1, j'obtiens 4 plus 5. Je rajoute 4. 9, donc ici 13. Je rajoute 4, donc 17, etc. Donc, on note cet ensemble-là est égal l'ensemble 4k. 4k plus 1. K appartenant à 1. Voilà. Le dernier cas maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste comme cas? Le dernier cas, c'est, je cherche, bon, ce cas-là, donc, pour pi, c'est fini, on l'a fait. Donc, le dernier cas, regardez le cercle trigonométrique, c'est ici. C'est, quel est l'ensemble des 1? Donc, je cherche maintenant l'ensemble des 1, tel que sinus n fois pi sur 2, n fois pi sur 2, est égal à moins 1. Est égal à moins 1. Est égal à moins 1. Donc, cet ensemble-là, il vérifie. Donc, on a n fois, quand est-ce qu'on a ceci? Donc, n fois pi sur 2. Donc, le cercle trigonométrique ici. Donc, il faut bien voir, c'est lorsque elles ont le même sinus que 3 pi sur 2. Donc, n pi sur 2 est égal à donc 3 pi sur 2. 3 pi sur 2 plus k fois 2pi. Donc, est égal sinus de 3 pi sur 2 plus, donc, des rotations, donc de 2pi. Voilà. Donc, ceci est équivalent à dire que, qu'est-ce que j'obtiens? Ceci est équivalent à dire que, donc, je multiplie par 2, n fois pi est égal à, donc, 3pi, plus 4 fois k pi. Ceci donc est équivalent à dire que, n est égal à, je divise par pi maintenant, donc 3, donc 4 fois 4k plus 3. Donc cet ensemble-là, c'est l'ensemble, donc c'est l'ensemble des multiples de 4 plus 3. Donc on obtient le premier élément, c'est 3, plus 7, donc 7. Donc chaque fois, je rajoute 4. Donc 11, 15, donc ici 19, 24,
etc. Donc, ce sont ces valeurs de n qui nous donnent donc sinus n pi sur 2 égale donc moins 1, égale moins 1. Donc, je vais les écrire. Donc, l'ensemble des n tels que sinus n pi sur 2 égale moins 1, c'est l'ensemble ici, c'est l'ensemble 4k plus 3, avec k égale 0, 1, 2, 3, etc. Donc c'est cet ensemble-là. Donc finalement, on a obtenu, donc en vérité, donc on va faire une récapitulation. Donc on va faire une récapitulation. Donc on a obtenu le premier ensemble N1. Donc N1, je vais noter N1. C'est l'ensemble N1. Donc c'est l'ensemble des 2K. 2K. Donc K appartenant à N, c'est l'ensemble des nombres pairs. Donc si N appartient à N1, on obtient sinus N pi sur 2 est égal à, je vous rappelle, est égal à 0. Est égal à 0. Le premier, donc, je vous rappelle, c'est le premier qu'on a trouvé. Voilà. Voilà, c'est le premier. Donc, c'est pour lequel sinus n pi 2 égale 0. Donc, on a trouvé l'ensemble de k. On a trouvé deux en vérité. C'est 4k plus 2 et 4k. Donc, les deux, on peut les mettre dans un même sous-ensemble d'indices qui est égal à 2k. Donc, ça, c'est sinus n pi sur 2 égale 0. Égale 0. Le deuxième ensemble d'indices, on l'appelle, on va noter N2. C'est l'ensemble N2, c'est l'ensemble des 2K. Donc c'est 2K plus, pardon, c'est 4K plus 1 K appartenant à grand N. Cet ensemble-là, je vais vous rappeler, voilà, 4K plus 1, c'est l'ensemble des n tel que sinus n pi 2 égale 1. Sinus n pi 2 égale 1. C'est l'ensemble, donc ça correspond à l'ensemble des n. Donc j'ai l'ensemble des n appartenant à N2, il vérifie. Sinus n pi 2 est égal à 1. Et l'ensemble N3 maintenant, N3, le dernier, c'est l'ensemble 4K plus 3, K appartenant à grand N, c'est l'ensemble des N. Bon, pour cet ensemble-là, si Gn appartient à N3, qu'est-ce que j'ai? J'ai sinus, c'est le dernier qu'on a vu, donc il est là, c'est juste la page avant. Voilà. Si N appartient à l'ensemble, si N vérifie N égale 4K plus 3, on a sinus N pi 2 égale moins 1. Donc, sinus N pi 2 est égal à moins 1. Voilà les trois sous-suites que j'obtiens. Ce sont les seuls. Il y a une remarque ici. Remarquez bien ici. Bon, je le fais comme ça, mais on peut le démontrer de façon rigoureuse. Bon, si je considère la réunion ici. Considérons la réunion. N1, union, N2, union, N3. La réunion. Premièrement, donc, c'est quel ensemble? Allez, on va voir à peu près c'est quel ensemble. N1, union N2, union N3. Bon, je vais donner, pour avoir cette réunion, donc je vais donner K égale 0, K égale 1, K égale 2, etc. Lorsque K égale 0, le premier, qu'est-ce qu'il me donne? N1, qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne 0. Le deuxième, qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne 1. Et le troisième, qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne donc 3. Donc je vais mettre 3 ici.
Je vais mettre 3 ici. Bon, maintenant, K égale 1 maintenant. K égale 1. Le premier N1, qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne 2. Le deuxième, K égale 1, qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne K égale, pardon, K égale 1. Le premier, il va me donner K égale 1. Le premier, il va me donner 2. Je l'ai écrit. Le deuxième, K égale 1, il va me donner donc 5. K égale 1, il va le K égale 1. Donc le premier, il va me donner, donc j'ai dit que, bon, je répète, pour K égale 0, le premier, il va me donner 0. Le deuxième, il va me donner 1, je l'ai écrit. Le troisième, il va me donner 3. Voilà, donc j'ai écrit 0, 1, 3. Maintenant, K égale 1. Le premier, qu'est-ce qu'il va me donner? Il va me donner 2. Le deuxième, N2. K égale 1, il va me donner 5. Je vais écrire 5 ici. 3, donc 5. Le troisième, qu'est-ce qu'il va me donner? Il va me donner, donc 7. Il va me donner 7. K égale maintenant, K égale 2. K égale 2. Le premier, qu'est-ce qu'il va me donner? Il va me donner 4. Donc je vais mettre ici 4. Voilà, 4. Le deuxième, parce que le 2, K égale, pardon, K égale 2, va me donner 9. 9. Le troisième, K égale 2, il va me donner, donc 4 fois 2, 8, 11. Donc 11. J'obtiens 11. Maintenant, pour K égale, N égale, pour K égale 3. Le premier, il va me donner 6. Donc j'obtiens 6 ici. Voilà. Donc on remarque ici que c'est que déjà 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, et ainsi de suite. Donc si vous faites un raisonnement, donc on n'a pas le temps d'aller plus loin. Donc c'est que en vérité, lorsque je parcours K appartenant à N, la réunion de ces trois ensembles, N1, union N2, union N3, elle va me donner N tout entier. Et ces trois ensembles sont des ensembles disjoints. Ce sont des ensembles qui sont disjoints. Donc en vérité, bon, ici, donc on peut démontrer ça. Comment on peut le faire aussi? On peut le faire, c'est que en vérité, si je prends N, voilà, comment on peut, si je prends N appartenant à N quelconque. Donc, 4, donc N, on divise N par 4. J'obtiens les restes. Les restes possibles sont 0, ou bien 1, ou bien 2, ou bien 3. Sont les restes possibles. Donc, tout élément N, donc N, il s'écrit soit N est égal à 4K, soit c'est un multiple de 4, soit N est égal à 4K plus 1, soit N est égal à 4K plus 2, soit N est égal à 4K plus 3. Ce sont les cas possibles, ce sont les 4 cas possibles pour tout entier N appartenant, c'est-à-dire les gens qui ont fait les congruences, donc, et les congrues à 4 modulo, donc modulo 1, modulo 2, modulo 3, donc c'est simple, on le fait ça en terminale. Donc, les ensembles, j'ai les 4 possibilités, sont les seules possibilités. Et donc, si je note ici, si je note par exemple cet ensemble-là, 4K, après 4K plus 1, l'ensemble 4K plus 1. Après l'ensemble 4K plus 2. Après l'ensemble 4K plus 3. Avec ici K appartenant à N. La même chose K appartenant à N. K appartenant à N. Et ici aussi K appartenant à N. Vous voyez bien que lorsque K parcourt N, par exemple, si vous avez K égale 0, vous avez le premier, il vous donne 0, le deuxième, il vous donne 1, le troisième, il vous donne 2, le troisième, il va donner 3. K égale 1, qu'est-ce que vous obtenez? Le premier, donc, il va donner 4, après 5, après 6, après 7.
K égale 2, vous allez obtenir 8, 9, 10, 11, etc. Donc vous allez avoir, donc vous allez parcourir le parcours n tout entier. En faisant varier K phi n, vous allez parcourir l'ensemble des entiers naturels tout entier. Bon, maintenant qu'est-ce qu'on remarque? Si on prend, je vous مليح l'ensemble 4K, l'ensemble 4K et 4K. Bon, la remarque, ça qui m'a dit comme cas, c'est que, en vérité, vous avez n est égal à la réunion. Donc la réunion est à 4K, union, 4K plus 1, union 4K plus 2, union 4K plus 3. Ici K appartenant à K. Voilà. Et on a donc l'intersection, donc l'ensemble, l'ensemble. Donc on a 4K inter 4K plus 1, donc est égal à l'ensemble vide. La même chose, la 4K plus 1 inter 4K plus 3 est égal à... Donc ils sont disjoints 2 à 2. Ils sont disjoints 2 à 2. Bon, la même chose pour les autres. La même chose pour les autres. Maintenant, on a dit que, donc, non seulement que n est la réunion de ces ensembles, et l'intersection, on dit là que ces ensembles forment une partition. Ils forment une partition de n. Ils font une partition de n. Donc, une partition de n. Donc, nous connaissons l'ensemble. Nous avons fait l'exercice قبل. نزيدو نعاودوها دركا. نهزو l'ensemble 4K, K appartenant à n, union l'ensemble 4K plus 2. 4K plus 2. K appartenant à n. Qu'est-ce qu'on obtient? Alors, qu'est-ce qu'on obtient? K égale 0, on obtient 0. Voilà, on obtient 2. K égale 1, on obtient 4. Voilà, on obtient 6, etc. Donc c'est l'ensemble, c'est l'ensemble, c'est égal à l'ensemble de K. K appartenant à n. Donc finalement, donc l'ensemble n, n est égal à, en vérité, 2K. K appartenant à grand N, union, donc 4K plus 1, K appartenant à grand N, union, 4K plus 3. Voilà. Donc maintenant, on a vu que la suite UN avec N appartenant, la sous-suite appartenant à N1. Donc, si N, on a dit que si N appartient à N1, فكركم, N1, on a noté N1, c'est la suite des termes pairs. Donc, N1 sinus NP 2 égale 0. Donc, la sous-suite, donc, voilà, la sous-suite, donc, c'est égal à, donc, N1, c'est là, donc, 0, 0, 0, 0. Donc, c'est la sous-suite de termes. Donc, elle va converger vers 0. Maintenant, la sous-suite, on a UN avec N appartenant à l'ensemble N2. Donc, N2, c'est quoi? Donc, on obtient la sous-suite suivante. Donc, je vous rappelle N2, qu'est-ce qu'il vérifie N2? N2, donc, si N appartient à N2, on a sinus NP2 égale 1. Donc, pour tout N appartenant à N2, sinus, donc, c'est la suite, on a N2, comme c'est l'ensemble 4K plus 1. Donc, les multiples de 4 plus 1. Donc, on obtient, on نبداو ب 1, بعد 5, بعد 9, بعد 13, etc. Donc, si N, il appartient à cette sous-suite, donc, on obtient la suite constante, on va l'écrire. Voilà, on obtient la suite constante, donc 1, 1, 1, 1,
etc. Donc la limite, c'est-à-dire la limite, elle est égale à A1. Et enfin, la sous-suite UN, telle que N appartenant à N3, l'ensemble N3, c'est quoi? C'est l'ensemble, c'est la suite. Alors, N3, c'est 4K plus 3. C'est 4K plus 3. Donc, on a dit que c'est égal à moins 1. La dernière, moins 1. C'est une suite constante, donc. Elle va tendre vers moins 1. Elle va tendre vers moins 1. Donc, qu'est-ce qu'on a obtenu? Donc, on a obtenu en vérité, on a obtenu 3 sous-suites. Donc, on a obtenu, donc, il existe, en vérité, il existe 3 sous-suites. D'ailleurs, ce sont les seules sous-suites convergentes. 3 sous-suites convergentes. Donc, où elles convergent. Donc, donc ces 3 sous-suites convergent vers. Donc, la première, elle converge vers 0. La deuxième, elle converge vers 1. Et la troisième sous-suite, elle converge vers moins. Voilà, donc c'est les 3 limites possibles des sous-suites. Les suites. La suite Tana, on va voir donc maintenant. La question maintenant, faut voir la question. Bon, la question numéro 2, calculer limite sup et limite inf. Et la troisième question, montrer en utilisant 2 que limite de UN n'existe pas. Voilà, donc on va résoudre la deuxième question. Donc la deuxième question. Donc on nous dit calculer limite sup et limite inf. Donc pour calculer limite sup, on doit trouver d'abord l'ensemble de toutes les valeurs d'adhérence. Oui, on a une valeur d'adhérence alpha est une valeur d'adhérence. Alpha est une valeur d'adhérence. Il est s'il existe une sous-suite qui converge vers alpha. Donc alpha, valeur d'adhérence de la suite U1, s'il existe une sous-suite de U1 qui converge vers alpha. Bon, on a l'exemple tana. Donc combien on a trouvé de sous-suites? On a trouvé 3 sous-suites. 3 sous-suites. Donc qui convergent vers moins 1. L'oula, elle converge vers moins 1. Thania, elle converge vers 0. La troisième, elle converge vers 1. Donc les valeurs d'adhérence, donc l'ensemble, ça mène à A de U1. Il y a toutes les valeurs d'adhérence. Donc, ce sont les limites. L'adhérence, tu as une suite, c'est quoi? C'est l'ensemble, tu as toutes les limites, tu as les sous-suites qui sont convergentes. L'adhérence d'une suite, c'est quoi? C'est l'ensemble. Il y a les sous-suites qui sont convergentes. Puisque la suite, a seulement 3 sous-suites qui sont convergentes, où les limites sont 0, moins 1 et 1. Donc l'adhérence de n est égale à moins 1, 0 et 1. Par définition, on a limite sup dans la suite U1. C'est quoi? C'est par définition, c'est le sup. C'est le sup à l'adhérence de U1. Hna qui est égal à, donc est égal à hna, puisqu'on a 3 valeurs, donc c'est le max. C'est le max de l'ensemble moins 1, 0, 1. Donc c'est égal à 1. Ou limite inf, limite inf dans la suite U1, c'est l'inf. C'est l'inf de l'adhérence de U1, puisqu'on a 3 valeurs, donc c'est le minimum de l'ensemble moins 1, 0, 1. Donc ceci est égal à moins 1. C'est moins 1. Voilà donc on a trouvé, donc on va résumer ici. On a donc pour la suite UN, telle que UN
est égal à sinus n pi sur 2, vous avez limite sup de un est égal à donc plus 1, limite inf de un est égal à moins 1. Là, donc on a trouvé limite sup est égal à 1, ou limite inf est égal à moins 1. Donc la troisième question montrait que un, la suite un, n'est pas convergente. N'est pas convergente. En utilisant la question, n'est pas convergente. Et là, on utilise un théorème. C'est simple, là. Parce que, en effet, si un est convergente, alors, on a limite sup تاع un راح تكون égale limite inf نتاع un égale la limite, égale r. Or, ici, on a trouvé limite sup différente, de limite inf. Donc, dans notre cas, ici, limite sup de un est différente, est égale à plus 1, ou limite inf est égale à moins 1. Limite inf de un, ceci implique, donc, parce que P implique Q, non Q implique non P. C'est-à-dire non Q, limite sup est différente de limite inf, implique non P, c'est-à-dire U1 n'est pas convergente. La suite U1 n'est pas convergente. Bon, la quatrième question, montrer que UN n'est pas convergente, en utilisant la négation, l'axe la négation du critère de Cauchy. Pourquoi ça? Parce qu'on a dit UN convergente, équivalent. On a en vérité l'équivalence. UN, donc de Cauchy. C'est une suite de Cauchy. Elle vérifie le critère de Cauchy. Ça veut dire, si UN ne vérifie pas le critère de Cauchy, implique UN n'est pas convergente. C'est-à-dire, si la suite UN ne vérifie pas le critère de Cauchy, alors UN n'est pas convergente. Bon, on va écrire le critère de Cauchy, on va écrire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire UN de Cauchy? Ici, on n'a pas besoin de limite. Le critère de Cauchy, il fait d'un donc, quel que soit epsilon positif, il existe un rang n0 qui dépend en général de epsilon, tel que pour tout P et pour tout Q, si P est supérieur à n0 de epsilon et Q est supérieur à n0, alors on a valeur absolue de UP moins UQ inférieur à epsilon. Donc il faut écrire, donc ça c'est le critère de Cauchy. Donc UN ne vérifie pas le critère de Cauchy. Donc on va écrire l'axe. Donc on va écrire non
Non, la négation, c'est-à-dire, il existe. Il faut démontrer que il existe epsilon tel que, quel que soit n, quel que soit n, appartenant à grand n, quel que soit n, il existe. Je peux trouver un indice P0 de n, واحد يكفي. Il existe un indice Q0 de n, malgré que P0 est strictement supérieur à 1 et Q0, donc pardon, Q0 de n, Q0 est strictement supérieur à 1, et on obtient E. La différence, la distance entre U donc la distance UP moins UQ, elle est donc supérieure ou égale à epsilon. Bon, il faut trouver epsilon. Donc, epsilon, il existe. Donc, les epsilon, n'a une valeur. Donc, de façon que, quel que soit n quelconque, tu peux lui associer. Il y a P0 qui dépend de n ou Q0 qui dépend de n plus grand. P0 qui sont plus grands que n. Et malgré cela, UP moins UQ donc, est supérieur ou égal à epsilon. Là, c'est pas difficile. Donc, je vous donne l'indication. Parce qu'on a fait quelque chose qui ressemble à ça, l'exercice l'Iqbal. Donc, je vous mets qu'est-ce qu'on a dit donc? Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que, donc vous avez ici, donc, moins 1, vous avez 0, vous avez plus 1. Donc tous les termes de la suite, ils sont donc موجودين في les valeurs. Donc quelles sont les valeurs qui sont شوفوا مليح انا قلناها هنا on l'a dit avant. Donc شوفوا مليح في la valeur هذا l'ensemble هذا. Voilà, on va le voir. Voilà. Donc on a dit que n appartenant à n1, ce sont les termes pairs à la suite كلها. عندهم la valeur 0. Donc on va trouver. Bon, j'y arrive, donc voilà. Ici, il fait 0 هنا. Quels sont les éléments les موجودين هنا? Donc هنا c'est U0, U2, U4, U6, U8, كل هنا. Quels sont les éléments les موجودين في ال1? في ال1 هنا ce sont les éléments, c'est 4K plus 1. C'est-à-dire c'est 1. L'élément, pardon, c'est pas 1, c'est U1. U1, U5, U9, U13, etc. Chaque fois 4 plus 1. Voilà, ce sont les multiples. On a moins 1, c'est les multiples de 4 plus 3. Multiples de 4 plus 3. Donc, on a U3, U3, après U7, après U11, les multiples de 4 plus 3. Donc, نبداو U3, بعد U7, بعد U11, بعد U15, etc. Alors, donc, vous voyez bien donc, que c'est pas difficile. Donc, il suffit, il faut prendre epsilon, par exemple, epsilon égale 1 demi, donc, epsilon égale 1 demi, donc il va convenir. Donc, vous prenez n appartenant à grand n quelconque, je vous laisse choisir, il faut choisir P0, donc il va dépendre de 1, ou Q0, il va dépendre de 1, telle que la différence, c'est-à-dire la différence, donc U P0 moins U Q0, soit strictement supérieur à 1 demi. Voilà, soit strictement supérieur à 1 demi. P0, très en fonction de 1, Q0, on le choisit en fonction de 1, tel que, bien sûr, on a P0, donc on a plus grand. Donc on a P0 est plus grand que 1, Q0, c'est pas difficile, c'est très facile. Donc je vous laisse faire ça à titre d'exercice. Donc c'est très facile. Donc c'est très facile. Il faut juste créer P0 ou Q0
en fonction de 1, tel que P0 compte plus grand que 1, Q0 compte plus grand que 1, ou on a UP0 moins UQ0 compte strictement supérieur à 1 demi. هذا un نزوه quelconque, il faut le prendre quelconque. ما تخيروش. Epsilon خيره égale 1 demi. L'essentiel 1 demi ولا par exemple حتى 3 quarts يصلح 3 quarts. L'essentiel ما تهزوش epsilon égale 1 demi. L'essentiel ne pas prendre epsilon, pardon, epsilon égale 1, donc ما يصلحش. Voilà, donc ce sera tout pour cet exercice. Bon, la prochaine fois, on va faire d'autres exercices sur les suites. Bon, j'espère que les étudiants, ils ont compris, enfin, mot, la notion de suite de Cauchy, sous-suite, limite sup, limite 1, donc on a fait deux bons exercices sur ces notions-là. Bon, allez, on va répondre à la question. Donc, j'espère que vous avez réfléchi à cette question. Donc, on prend n quelconque. Comment on prend P0 et Q0? Donc, on prend par exemple P0 de n égale 2n et Q0 de n égale 4n plus 3. Donc, on a bien sûr, on a P0 de n qui est égal à 2n est strictement supérieur à n. Et bien sûr, Q0 de n est égal à 4n plus strictement supérieur aussi. Et on a donc la différence ici. On a U de P0 de n moins U de Q0 de n est égal à quoi? Est égal donc, la première est égale à donc U 2n moins U de 4n plus 3. Donc on remarque ici que U2n est égal à quoi? On a dit U2n égale 0, donc est égal à 0. Et U4n plus 3 est égal à moins 1, donc ceci est égal à 0 plus 1 est égal à 1, donc ceci est égal à 1, qui est strictement supérieur à... Voilà.